Les candidats aux élections municipales 2014 nous présentent des projets plutôt étonnants. Laurence Garnier, candidate UMP à Nantes, a émis une idée, a posé un chapeau en composite sur l'un des monuments symboles de la ville, la Tour Bretagne. Construite il y a 42 ans, ce building est le plus haut gratte-ciel de l'ouest de la France, avec 144 mètres de hauteur. La candidate souhaite effectuer une surélévation de la Tour Bretagne pour qu'elle devienne le phare Bretagne. Dans Ouest France, Laurence Garnier précise que cette flèche sera le symbole d'une ville dynamique, tournée vers l'emploi, l'économie et qui porte haut les valeurs de l'excellence. Son projet s'inscrit donc dans la dynamique régionale de pôle de compétitivité dans le composite. Et cette surélévation coûterait 7 millions d'euros, soit 1,55% du budget d'investissement de la ville entre 2014 et 2020. Et ce n'est pas le premier projet de ce type. En 2009, par exemple, à Paris, le cabinet d'architecture Serrero avait proposé d'ajouter un chapeau à la Tour Eiffel pour célébrer ses 120 ans. Une plateforme panoramique en Kevlar, une fibre synthétique très résistante. Elle promettait de doubler temporairement la surface du 3e étage pour accueillir plus de visiteurs, sans pour autant modifier la tour. Dans la course à la hauteur, les tours sont souvent considérées comme des signes de puissance des villes. Et si la Défense à Paris propose quelques belles tours, la France s'est laissée distancer par les États-Unis, le Japon ou encore la Chine. Ces dernières se disputent des hauteurs avec des tours géantes allant jusqu'à 830 mètres de haut, un record battu par la Burj Khalifa à Dubaï. La construction de tels ouvrages est fortement décriée par les écologistes car ce sont d'énormes consommateurs de matières premières telles que le métal ou encore le sable. Ainsi, en Chine, la Pearl River Tower s'est voulue exemplaire en la matière en se revendiquant comme la tour la plus écologique au monde. Sa conception est singulière puisqu'elle produit de l'électricité grâce au vent dominant dans le but d'être autosuffisante au maximum. Si la Tour Bretagne est aujourd'hui un symbole régional depuis les années 70, Laurence Garnier se lance un défi complexe, rivaliser avec les autres villes françaises et internationales.